Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Nous connaissons tous cette béatitude, mais de quelle justice parle-t-on exactement? Pour nous modernes, héritiers du droit romain, la justice évoque l'impartialité. Elle est aveugle, elle tranche, elle rend à chacun son dû. C'est une justice qui sanctionne. Pourtant, quand on ouvre la Bible, on découvre une justice qui s'émeut, une justice qui prend parti pour la veuve et l'orphelin, et plus surprenant encore, une justice qui sauve le coupable au lieu de l'écraser. L'histoire de la lecture a souvent opposé les deux textes. Nous avons fini par croire qu'il y avait une justice de la loi dans l'Ancien Testament, dépassée par la justification par la foi dans le Nouveau. Est-ce exact? N'est-ce pas un très gros contresens? Pour recoudre ce que l'histoire a parfois déchiré, je reçois deux invités. Le frère Jacques-Benoît Rocher, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes moraliste, vous êtes maître de conférence à la faculté de théologie à l'Université catholique de Lyon. Et puis le père Pierre de Martin de Viviès. Bonjour, vous êtes sulpicien bibliste et professeur d'exégèse biblique à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, exactement. Alors, peut-être avant de commencer, Pierre de Martin de Viviers, vous êtes sulpicien. Qu'est-ce que c'est qu'un sulpicien? Il y a un petit logo là sur votre... vous avez le col romain, vous êtes prêtre, et vous avez un petit logo. Alors, le logo représente un A et un M entrelacés, Hospice Maria, qui est la devise de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, qui est une compagnie qui a été fondée au XVIIe siècle et dont la mission principale est la formation des prêtres. Donc on trouve des sulpiciens d'abord dans les séminaires, ce qui est aussi mon cas, puisque je suis également membre de l'équipe du séminaire Saint-Irénée à Lyon, et puis dans les universités et un peu partout dans les lieux où il y a de la formation. C'est ça notre cœur de cible. Votre charisme. Notre charisme. Alors vous êtes, quant à vous, bibliste. Il y a une longue tradition de biblistes sulpiciens. Peut-être pour commencer, quelques précisions sur les mots. Il n'y a pas qu'un seul mot pour dire justice dans la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament. Alors il y en a plusieurs, effectivement. Il y a un couple de deux termes que l'on rencontre très souvent, tzedaka et mishpat. Alors, tzedaka, on le traduira souvent par justice, encore que les anglo-saxons le traduisent parfois par droiture, righteousness, quelque chose comme cela. La racine qui est à la base a donné beaucoup de termes. Le juste, la justification, qualifier quelqu'un de juste, tout ça vient sur la même racine, qui est très employée, puisque toutes ces déclinaisons, il y en a plus de 400 emplois dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Et puis l'autre terme, mishpat, alors qu'on traduira souvent par le droit, même si les deux termes sont souvent présentés un peu en parallèle. Alors là, c'est intéressant, mishpat, parce que ça va de la racine qui est à la base, signifie à la fois juger et gouverner. Et c'est un vocabulaire qui va être utilisé pour parler de l'action, et notamment l'action du roi, puisque une des premières fonctions du monarque dans l'Ancien Orient est d'assurer le respect de la justice dans son royaume. Et on trouve dans la Bible d'ailleurs un livre qui est le livre des juges, mais quand on lit ce livre des juges, on s'aperçoit qu'ils ne rendent pas la justice, ce ne sont pas des magistrats, à une exception près, qui est la prophétesse Déborah, mais sinon ce sont en fait des gouvernants, mais leur action de gouvernement amène au règne de la justice. On a un peu la même idée dans le langage courant, quand on parle de la justice comme d'une institution, l'institution judiciaire, et puis cette sorte de... je ne sais pas comment dire ça. Est-ce que c'est une norme? Comment est-ce que vous la définiriez? Le fait que les choses aillent bien, en fait, que les choses se déroulent conformément à un idéal, à une norme. Alors oui, c'est vrai, je pense qu'on a cette idée dans le langage courant, effectivement. Mais il me semble qu'il y a une spécificité biblique qui est intéressante de creuser, surtout aujourd'hui où le terme justice parfois peut sembler un petit peu froid et un peu extérieur. Il me semble que dans les deux termes là, que tu as rappelés, il y a toujours l'idée de dire que la justice est une relation, ou est le rétablissement d'une relation. La justice met en contact avec d'autres personnes concrètes, soit celui qui rend la justice, soit les membres d'un peuple, finalement. Et ça, je trouve que cette dynamique assez incarnée de la justice,
Peut-être aujourd'hui, on a un peu tendance à l'oublier en voyant la justice comme un ensemble de procédures, de textes un peu froids, et qu'on plaque peut-être d'ailleurs cette lecture sur notre tradition chrétienne, et en particulier sur la Bible, ce qu'elle ne dit pas, d'après ce que je comprends aussi de cette explication étymologique. Ouais. Oui, vous avez l'impression qu'il y a une forme de juridisme, c'est ça, qui s'introduit, ou quelque chose comme s'il n'y avait qu'une seule norme qui était la norme juridique? C'est un peu ça? Oui, je crois qu'il y a une forme de juridisme qui existe dans nos rapports sociaux aujourd'hui, oui, mais qui vient d'assez loin. Je crois qu'on a quand même de plus en plus l'idée qu'une décision juste, c'est une décision qui correspond à une procédure sur laquelle on se sera mis d'accord. Mais l'idée qu'il y a une personne derrière, finalement une décision de justice, une personne qui est lésée, une personne avec laquelle on va rétablir une relation, c'est peut-être parfois quelque chose qu'on a évacué. Le Nouveau Testament ne va pas changer, en fait, parce que Paul, en fait, quand il parle de la justice de Dieu, c'est exactement ce que vous dites. Voilà. Alors peut-être derrière ce terme justice de Dieu, il y a plusieurs choses, en fait, qui se recoupent, parce qu'il y a bien dans le terme justice de Dieu l'idée quand même d'une action judiciaire. Il ne faut pas l'évacuer complètement, elle est présente. Et il y a, on pourra peut-être l'occasion d'y revenir, on retrouve dans la Bible des scènes de jugement qui sont présentées, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais peut-être plus largement, je ferai un lien entre la justice divine et presque même les origines, la création. La justice divine, c'est ce sur quoi finalement la création est fondée et tient. Il y a l'idée peut-être d'un équilibre que Dieu garantit, une pérennité de sa création par l'application de sa justice. Dans une création qui est toujours menacée par le chaos. Comme on le voit dans Genèse 1, on part du chaos, on arrive à un monde ordonné, où chaque chose est à sa place, une place voulue par Dieu, et la justice divine est un garant de cet équilibre qu'on pourrait presque, avant d'être un équilibre humain, être déjà un équilibre cosmique pratiquement. Ça, c'est intéressant. L'idée qu'il y a une sorte de... Enfin, que la justice, c'est pas simplement la justice humaine, c'est qu'il y a une sorte de justice préétablie. Oui, et puis c'est pas je revendique d'abord mon droit individuel, ça c'est aussi quelque chose qu'on entend très souvent aujourd'hui. Ouais. La justice, c'est d'abord que moi, je vais être reconnu comme ayant des droits qui vont être défendus. C'est dire je rentre en harmonie avec un ordre qui me précède quelque part. Et j'aime bien cette analogie ou cette idée qui dirait que être juste, c'est sonner juste quelque part, avec une sorte de symphonie qui serait écrite, par exemple, par Dieu. Et être juste, c'est sonner juste avec cet ordre du monde tel que Dieu l'a voulu. Je l'ai presque reprendre l'expression. Voilà. Le juste, c'est celui qui est accordé sur Dieu. Oui. Voilà. Comme un instrument peut être accordé, et c'est toujours une analogie musicale, plaçant du coup le fait Dieu comme parfaitement juste, puisque totalement accordé à lui-même. Pour les hommes, ça peut être un peu plus difficile. Oui, c'est ça, parce que quand on lit, par exemple, qu'Abraham, c'est le symbole de la justice, on sent qu'Abraham, il a ses errements, y compris géographiques, mais il y a quelque chose de, comme vous dites, ça consonne. Ça... Oui, c'est-à-dire que le juste, en étant accordé, alors plus ou moins accordé à Dieu, participe, volontairement d'ailleurs, au plan de Dieu, au projet de Dieu. Il y a cette idée que l'on va retrouver chez ces personnages justes. Ils ne sont pas si nombreux que ça à être déclarés spécifiquement justes. On peut penser à Noé. On peut penser à Abraham, effectivement, qui est spécifiquement déclaré juste. Dans le Nouveau Testament, on peut penser à Joseph. Joseph, l'homme juste par excellence, qui est accordé à Dieu et qui participe pleinement au plan de Dieu. Donc je crois qu'il y a un peu cette idée derrière le thème de l'homme juste. Moi, j'ai envie de rebondir un peu là sur cette idée musicale, parce que ça fait écho un peu là, ce que tu dis à je trouve vraiment ce qu'est la justice dans la Bible et dans la tradition chrétienne. C'est justement pas juste suivre une partition, si j'ose dire ça. C'est aussi se dire j'écoute ce qui se passe autour de moi, je regarde un chef concret qui est le chef d'orchestre, et puis je vais adapter aussi ma lecture de la partition aux instructions que va donner le chef d'orchestre, aux autres instruments aussi. Peut-être au début, je vais accorder mon instrument pour qu'il puisse être tout à fait en phase avec l'atmosphère dans laquelle je me trouve. Et je pense que ça dit quelque chose de la vie morale. C'est pas d'abord être en lien avec un texte,
mais c'est finalement se dire à la fois je suis le texte, je suis la partition, mais j'écoute ce qui se passe autour de moi, et ça prend du temps aussi. Moi, j'aime bien ça chez les grandes figures de justes dans la Bible, de voir qu'ils ne deviennent pas justes du jour au lendemain. La Bible n'hésite pas à nous montrer que ça prend du temps de s'accorder à la volonté de Dieu, d'accorder la volonté de Dieu aux contingences auxquelles on est confronté au quotidien. On voit que vous êtes ajusté là aussi à votre maître qui est Thomas d'Aquin, c'est-à-dire l'idée que la justice c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vertu, donc c'est une norme sans norme, enfin, c'est quelque chose un peu qui se travaille, qui s'acquiert comme un caractère, etc. Oui, je ne dirais pas que c'est sans norme non plus. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de la partition. Il faut quand même une partition qu'on va suivre. Mais c'est vrai que Thomas d'Aquin reprend ça d'Aristote, de se dire on travaille la justice comme une vertu qui s'acquiert aussi au fur et à mesure de la vie et qui ne tombe pas tout fait du ciel. Et qui demande une certaine forme de prudence. Et qui demande une forme de prudence. Les deux sont souvent mis en parallèle, sont souvent accordés dans la pensée de Thomas. Ouais. Ce qui est assez surprenant, c'est que quand on lit la Bible, c'est qu'on a l'impression que de temps en temps, Dieu manifeste sa justice en agissant et pas en agissant judiciairement. C'est-à-dire, il manifeste sa justice quelquefois, je ne sais pas, en se montrant ou en se cachant, dans les psaumes en particulier, en intervenant dans le monde. Tout à fait. Alors peut-être au point de départ, il faut voir dans cette manifestation de la justice de Dieu, puisqu'on parle de justice relationnelle, d'abord le concept même d'alliance. Parce que la justice, et tout spécialement la loi, la Torah, va être donnée dans le cadre d'une alliance. Et ça, c'est à mon avis un élément vraiment fondamental. Dieu fait alliance. Alors fait alliance, je pense ici bien sûr d'abord à l'alliance mosaïque, l'alliance conclue sur le Sinaï, qui est d'ailleurs dans le cadre d'une opération de délivrance, de salut. C'est après la sortie de l'esclavage en Égypte, où on a une intervention salvifique de Dieu. Et tout de suite après, eh bien, il va y avoir conclusion de cette alliance. Et une alliance qui, au départ, est conçue, et là on rejoint l'idée juridique, véritablement comme une sorte de contrat. Dieu s'engage et Israël s'engage également. D'ailleurs, à la fin, il va y avoir une cérémonie de conclusion, presque aujourd'hui on parlerait d'une signature de l'alliance, où les contractants disent leur accord. Et avec cette alliance est donnée une loi, une Torah, alors qui va connaître après bien des développements, évidemment, mais dès la base, il y a une règle de comportement, il y a des normes, et là on peut employer ce terme, il y a un guide. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Torah, on traduit généralement souvent par loi, ce serait peut-être plus juste de traduire par instruction. Voilà, il y a un guide, il y a un mode d'emploi de l'alliance, en quelque sorte, pour que tout aille bien. Parce que l'idée majeure que l'on trouve, notamment typiquement dans le Deutéronome, c'est que ce chemin qui est codifié quelque part dans l'Alliance est un chemin de bonheur pour l'homme. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un fardeau à porter, c'est vraiment le chemin de bonheur que Dieu propose à l'homme. Après, il aura la liberté de l'emprunter ou de ne pas l'emprunter. Mais au départ, l'alliance, c'est vraiment pensé vraiment comme un contrat. Et on a un modèle qui est donné dans l'Ancien-Orient, qui sont les contrats d'alliance que les rois puissants, le roi d'Assyrie typiquement, faisaient signer à des rois plus faibles, expliquant les droits et les devoirs de chacun. Alors évidemment, ce n'était pas toujours très équilibré le contrat. Le roi d'Assyrie avait la part du lion, mais il s'engageait quand même. Et il s'engageait à quoi? À donner à ce roi qui signait avec lui une terre à gouverner et une protection. C'était les deux éléments généralement qui étaient fournis. Et en retour, celui qui signait avec le roi d'Assyrie devait adopter la loi du roi d'Assyrie et se soumettre à ses ordres. Donc, pour penser l'alliance, Israël a commencé un peu à prendre ces modèles qu'on voyait partout. On voyait ces traités d'alliance affichés dans les sanctuaires. Donc, c'était vraiment une littérature très, très connue, auquel d'ailleurs les rois d'Assyrie donnaient une très large publicité, parce que pour eux, ça renforçait leur image de marque. Puis après, on est un peu sorti de cette image purement contractuelle. Car quand je dis contractuel, il y a des droits, il y a des obligations, il y a des devoirs, il y a des sanctions prévues en cas de non-respect du contrat.
Et puis on a un prophète, alors là je pense à un prophète que j'aime beaucoup, qui est le prophète Osée, qui va développer d'autres images pour parler de l'alliance. Il va développer d'abord l'image de la conjugalité. L'alliance, c'est comme le mariage. Alors là, le mariage entre Dieu et son peuple, c'est les premiers chapitres du livre d'Osée. Alors là aussi, il y a des droits, il y a des devoirs. On va voir qu'il va y avoir parfois des questions d'infidélité du côté de la partie humaine. Mais il y a une composante nouvelle qui est la composante de l'amour. Et ce qui est magnifique dans les premiers chapitres du livre d'Osée, c'est que ça commence comme un procès. Là, on est vraiment dans une action juridique où le mari intente un procès à son épouse infidèle qui représente Israël. Et puis en plein milieu, on s'aperçoit que celui qui est le juge, l'accusateur, est aussi amoureux de l'accusé. Et le procès d'un coup devient une cour amoureuse. C'est pourquoi je vais l'emmener au désert, je parlerai à son cœur, elle répondra qu'au beau jour de sa jeunesse. Et là, on bascule complètement. Et puis il y a une autre image pour dire l'alliance, qu'on va trouver au chapitre 11 de ce même livre, qui est l'alliance conçue comme un lien de parentalité. Et cette fois-ci, Israël n'est plus l'épouse, mais Israël devient le fils. Le fils que le Seigneur appelle, qu'il invite à se mettre debout. Alors un fils rebelle, ce qui arrive très souvent, mais un fils qui est toujours aimé. Et lorsque Dieu va intervenir, il le dit, il n'interviendra pas comme un homme, il n'interviendra pas avec fureur, parce qu'il est Dieu et non pas homme, et c'est avec tendresse qu'il viendra vers son Fils. Donc là, on va faire un peu voler en éclats la dimension purement contractuelle. Dans le traité d'alliance, on est dans un pur contrat. Dans le contrat de mariage, il y a aussi l'amour qui unit les participants. Et puis dans la relation entre un parent et son enfant, là, on n'est plus vraiment dans une dimension contractuelle. C'est l'amour qui prime. Est-ce qu'on peut transposer, en deux sens, est-ce qu'on peut transposer ça à notre vie, j'allais dire collective? Est-ce qu'il y a une relation d'alliance pareille entre Dieu et l'Église, par exemple, le Christ et l'Église, et évidemment une forme plus personnelle, donc dans la vie spirituelle? Est-ce que ça vous semble, ce modèle-là, ça fonctionne assez bien? Ah oui, tout à fait. Je crois que l'alliance, il faut toujours garder en tête que l'alliance de Dieu avec l'humanité est quand même l'élément central de notre foi chrétienne, et sans doute aussi de la foi juive, puisque c'est des textes qui nous viennent aussi du judaïsme. Et moi, il y a quelque chose qui me parle souvent, c'est de toujours se rappeler que Dieu fait alliance avec son peuple, Dieu libère son peuple avant de lui donner une loi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important, de dire cette promesse de bonheur, cette promesse de libération, cette expérience d'un Dieu qui veut d'abord le bonheur de son peuple, précède le fait que Dieu va demander de respecter un certain nombre de normes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la tradition chrétienne et dans la meilleure spiritualité ou dans la meilleure théologie. Alors là, je pense à Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. On est des siècles après l'Ancien Testament, mais je pense que c'est la même dynamique. Quand on voit quand il commence son traité de morale, il commence par parler de la béatitude, de ce vers quoi on va tendre dans une vie avec Dieu. C'est d'abord le bonheur. C'est ça qu'on recherche dans la compagnie avec Dieu et la compagnie avec les autres. Je vous propose qu'on fasse une première pause dans les textes et qu'on aille lire. Alors, je suis désolé, c'est pas Osée, c'est Amos. On va lire le chapitre 5. C'est très bien aussi. Vous aimez Amos, oui, pas de souci. Vous validez Amos. Je valide Amos pleinement. Eh bien, nous allons écouter Amos. C'est les versets 21 à 24 du chapitre 5. Je hais, je méprise vos fêtes. Je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos bêtes grasses en sacrifice de paix, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tapage de tes cantiques, que je n'entende pas la musique de tes harpes, mais que le droit jaillisse comme une source et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Voilà, on est donc dans cette émission qui parle de la justice avec le frère Jacques-Benoît Rocher, dominicain, et le père Pierre-Martin de Vivier, sulpicien. Donc le livre du prophète Amos commence à dire, en fait, arrêtons, vous n'avez plus de boulot là, vous n'avez plus besoin de faire la messe, allons directement nous occuper des pauvres.
Alors Amos, il faut le situer un peu dans le temps. Alors, Amos, il intervient, c'est vers 750 avant notre ère à peu près, il intervient dans un royaume, le royaume d'Israël, qui est un royaume qui est puissant globalement à l'époque. C'est une moyenne puissance et c'est un royaume où il y a une injustice phénoménale. À peu près, il va le dénoncer d'ailleurs dans de très nombreux oracles, rien ne fonctionne apparemment, et notamment la justice humaine, puisqu'il va dénoncer des dysfonctionnements graves, puisque les justes sont condamnés au tribunal, les pauvres sont vendus pour le prix dérisoire d'une paire de sandales. Donc il y a des graves dysfonctionnements de la justice humaine, mais en parallèle, il y a de magnifiques célébrations liturgiques. On offre à Dieu, pensant lui faire plaisir, des sacrifices, des holocaustes, des béliers, des taureaux par centaines. Et quelque part, c'est un moyen pour les autorités, pour les notables, quelque part de se donner un peu bonne conscience. Voilà, on a offert tout ce qu'il fallait. C'est d'ailleurs très intéressant, on trouve dans des textes comme le Lévitique l'expression que l'on va apaiser la face de Dieu par la bonne odeur des sacrifices. Alors là, les prophètes, alors Amos, c'est le premier chronologiquement, mais presque tous vont lui emboîter le pas, vont vraiment dénoncer cette idée que l'on peut s'acquitter de ses devoirs envers Dieu avec un magnifique culte sacrificiel, alors qu'en même temps, on viole les principaux préceptes de la Torah en opprimant les pauvres. Alors ça va être un leitmotiv, c'est un peu ce que l'on a entendu dans cette lecture, ça sera repris, y compris par Isaïe, par d'autres prophètes. Le Seigneur est plutôt indisposé par le culte qu'on lui offre, précisément parce que ce culte ne reflète pas l'intériorité de ceux qui offrent les sacrifices, qui, en dehors du sanctuaire, se conduisent en violation complète des commandements de la Torah. Est-ce qu'il y a une actualité là aussi? Je sais que vous avez écrit un livre sur sur le vote, la justice politique aussi. Oui, important. alors moi je trouve qu'il y a une actualité, quand on lit ces textes, on se dit qu'ils n'ont pas pris une ride. Hein. Alors même il y a une actualité, je trouve, dans toute la tradition de l'Église, c'est-à-dire cette espèce d'opposition entre le culte qui aurait lieu au temple, à l'Église, et de l'autre côté la défense des pauvres. C'est quand même une tension qui traverse, j'ai l'impression, toute l'histoire de l'Église. Moi je pense en particulier à un très beau sermon de Saint Jean Chrysostome, qui dit « Tu veux honorer le Christ, tu veux honorer le corps du Christ, mais ne l'honore pas ici à l'Église avec de la soie, avec des beaux vêtements liturgique en le laissant mourir à l'extérieur quand il meurt de froid dans le corps des pauvres. Jean Chrysostome appelle ses auditeurs à ne pas choisir entre la beauté du culte liturgique et le soin du pauvre. Ça fait tout un quand on veut vraiment servir Dieu. Et puis, voilà, on pourrait parfois avoir un peu tendance, si je pense au pape récent, à opposer, je ne sais pas moi, un Benoît XVI qui serait un grand amateur de liturgie et un François qui serait un défenseur des pauvres. En réalité, quand on regarde leurs textes, c'est pareil, ils nous appellent à tenir cette tension. Je relisais récemment encore la première encyclique de Benoît XVI là-dessus, Deus Caritas Est. Il dit, une église, elle doit toujours annoncer la parole, elle doit célébrer et elle doit s'occuper de la diaconie, du service des pauvres. Et je crois que là, il y a une tension chrétienne qu'il ne faut jamais oublier. Est-ce qu'il faut faire de la politique ? Il faut faire de la politique. Parce qu'il y a une sorte de mythe un peu entretenu depuis les années 30 avec des condamnations pontificales selon lesquelles il ne faudrait pas que les chrétiens prennent parti en politique. Alors, moi j'ai envie de citer plutôt une phrase aussi très connue du pape Pie XI, 1927, qui dit que l'action politique, c'est la forme la plus élevée de la charité chrétienne. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on met derrière action politique. Ce n'est pas forcément la politique au sens je vais prendre une carte dans un parti et je vais être élu à des responsabilités nécessairement, même si c'est aussi tout à fait honorable. Ça peut être la politique au sens large, le politique. Je suis dans une association de quartier, je suis engagé dans une association de parents d'élèves, dans un syndicat. Je me préoccupe en fait de la vie de la cité. Là, je crois qu'on est tout à fait en accord avec le prophète Amos, avec Jean Chrysostome, avec toute cette tradition chrétienne qui dit « je ne peux pas faire des tranches de saucisson avec ma vie chrétienne » et me dire « je suis chrétien à l'Église et je ne me préoccupe pas de la traduction concrète de ça dans la vie sociale ». C'est quoi le contenu
il y a les pauvres. Et quels sont les grands thèmes Alors, il y a déjà 3 catégories de personnages qui reviennent très très fréquemment, qui sont la veuve, l'orphelin et l'immigré. Alors ça, on le retrouve, c'est une triade que l'on retrouve très très fréquemment. Alors pourquoi ces 3 personnages parmi les autres? Parce que ce sont des personnages qui n'ont pas de défenseur. C'est ça l'idée. Normalement, la femme est défendue par son mari. On est dans des sociétés très patriarcales, hein, donc le protecteur de l'épouse, c'est son époux. Le protecteur de l'enfant, c'est son père. Et le protecteur de tout homme, c'est son clan, sa tribu, son entourage, qui le défend, qui éventuellement le vengera s'il est victime de quelque oppression. Précisément, la veuve n'a plus son mari pour la défendre, et on va retrouver, y compris dans le Nouveau Testament, la veuve un peu comme le prototype de la femme pauvre, victime, parfois victime de juges sans justice. Bon. L'orphelin n'a pas de père, et donc n'est pas défendu, naturellement. Et l'immigré, il est dans une terre étrangère, il n'a plus son clan, il n'a plus sa famille autour de lui pour assurer sa protection. Et donc, face au dysfonctionnement de la justice, normalement, si la justice humaine fonctionnait, ces personnages n'auraient rien à craindre. Seulement, on l'a vu avec les prophètes, ça n'est pas le cas. Et donc, pour les protéger, en fait, Dieu va se définir comme étant lui-même leur défenseur. Et c'est pour ça que l'on va trouver dans de très nombreux textes l'idée que s'en prendre à eux, c'est s'en prendre à Dieu lui-même. Et ça, c'est pas sans conséquence parfois. Moi, j'ai envie sous le contrôle du bibliste, là, j'ai envie de dire qu'il y a un texte qui est fondamental pour moi. Là, c'est dans le livre de l'Exode, où on parle notamment de la défense, encore une fois, de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Et j'avais lu que certains exégètes disaient que c'était comme une espèce de constitution, de loi fondamentale, en fait, de métanormes, qui précèdent les autres législations, parce que ces 3 catégories, Dieu dit, si jamais il crie vers moi et que tu l'as maltraité, moi-même, je vais descendre pour te demander des comptes sur la manière dont tu as traité la veuve, l'orphelin et l'étranger. Et ça, j'aime bien cette idée de dire cette espèce de loi qui précède les autres législations bibliques, c'est d'abord celle qui te rappelle justice pour le pauvre. Voilà. Tout à fait. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant. Là, on peut voir un peu... Il y a un passage que j'aime beaucoup dans le Deutéronome, au chapitre 15, qui traite de la question des pauvres. Alors, ça commence par l'idéal des pauvres, il n'y en aura pas chez toi. Parce que théoriquement, si on applique bien la Torah, et notamment, je pense à un précepte très précis, le fait que chacun a ses moyens de subsistance, puisque les terres sont réparties, chaque famille a son lopin de terre et doit pouvoir vivre de son travail. Donc, il n'y aura pas de pauvres chez toi, c'est prévu. Puis après, 3 versets plus loin, s'il y a un pauvre chez toi, peut-être qu'il y aura quelques dysfonctionnements. S'il y a un pauvre chez toi, il faudra tout de suite rétablir la situation. Il faudra que tu lui ouvres à pleine main pour le remettre sortir de cette pauvreté le plus vite possible. Ça ne pourrait être à la limite qu'accidentel qu'il y ait un pauvre. Et puis, 3-4 versets plus loin, des pauvres, il y en aura toujours chez toi. Voilà, on admet, on passe dans le réalisme. On retrouvera d'ailleurs cette phrase prononcée par Jésus, des pauvres, on aura toujours avec vous. Mais donc, vous avez une responsabilité, on pourrait dire, continue, pour faire en sorte de rétablir cette justice qui, normalement, devrait faire qu'il n'y ait pas de pauvres. Et je trouve ce texte du Deutéronome très réaliste. Voilà, on part du principe, puis on arrive à une réalité, une triste réalité des pauvres. Il y en a encore, mais l'on doit tout faire pour qu'il n'y en ait plus. Et ça, c'est vraiment accomplir précisément la justice, puisque la justice de la Torah prévoit qu'il n'y a pas de pauvres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans le discours moral, les papes, alors, en commençant par Léon XIII, le bienheureux prédécesseur du pape actuel, mais aussi Benoît XV, Pie XI, toutes les encycliques sociales, ont redéfini cette idée. Il ne s'agit pas simplement d'aller faire la charité aux pauvres, à la pauvreté uniquement matérielle. Il y a une
C'est très large, la pauvreté. C'est très large, la pauvreté. Le pape Léon XIV, là pour le coup, l'a rappelé dans un de ses premiers grands textes, l'exhortation apostolique d'Ilexit Te, où il définit cette pauvreté de façon très large. Mais je crois aussi que tout ce qu'on appelle cette doctrine sociale de l'Église, donc cet enseignement des papes sur les questions économiques, sociales et politiques, elle traite bien de cette tension aussi dans laquelle doit concrètement se situer le chrétien par rapport à ces questions de pauvreté, et qui pour moi fait écho vraiment à ce qu'on a rappelé sur la Bible là. C'est-à-dire que le chrétien, il doit faire tout son possible pour lutter le plus possible contre les situations d'injustice, les situations de pauvreté, et en même temps, il sait que tout ça ne s'accomplira pas ici-bas. Et que c'est aussi dans ce royaume que Dieu nous prépare que pleinement les pauvres pourront trouver le bonheur, les pauvres pourront être comblés. Et je crois qu'il y a cette tension dans laquelle le chrétien doit se situer, qui est une bonne tension. Parce que le risque, c'est se dire finalement, je m'investis tellement pour pouvoir lutter contre la pauvreté que je finis en me rendant compte que je n'y arriverai pas par baisser les bras et à ne plus rien faire du tout. Au contraire, il faut se dire, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais en même temps, je sais que le royaume parfait, c'est le royaume que Dieu nous prépare quand il vient. Et en ça, je trouve qu'il y a quelque chose de spirituellement très fort à voir qu'un temps particulier dans l'année liturgique où on parle de la justice, c'est le temps de l'Avent. Ce temps où on attend la venue du Messie, où on attend l'accomplissement des promesses de Dieu et où on attend que son royaume s'établisse. Vienne ton règne. C'est le temps où vraiment prend tout son sens, cette parole du Notre Père, que ton règne vienne. Le chrétien, il doit être dans cette tension-là et je crois qu'elle est féconde. Il est très orthodoxe, le père Jacques Benoît Rocher, parce que c'est exactement ce que dit Paul. Enfin, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on ne va pas sauver le monde, même de l'injustice. Enfin, il y a quelque chose. La justice de Dieu est aussi un peu inatteignable. Voilà, il y a une attente, je crois, d'un plein accomplissement de cette justice. Et là, on est dans des perspectives qui vont être plus nettement eschatologiques. C'est ça. Mais une eschatologie, une attente de l'intervention décisive, ultime, alors pour un chrétien, du Christ à la fin des temps, pour restaurer toute justice, mais à laquelle on est invité également à participer. Parce que la particularité peut-être assez spécifiquement chrétienne, c'est que l'eschatologie, elle est déjà commencée. Donc, c'est pas uniquement, on ne peut rien faire, on attend que ça arrive. On commence le mouvement et on collabore avec le Seigneur dans un plan de restauration. Et ce qu'on disait un peu au début, restauration peut-être de l'univers entier, puisqu'il va être question souvent dans cette littérature de créer des cieux nouveaux, une terre nouvelle, où habitera la justice. Mais l'humain est impliqué dans cela. Ça ne se fait pas malgré lui. Et on pourrait même dire, ça ne se fait pas sans lui. Nous sommes partie prenante de ce mouvement, mais qui évidemment nous dépasse. Ce n'est pas à la seule force du poignet individuel que l'on va pouvoir restaurer toute justice dans l'univers. Vous parlez comme saint Paul, Pierre de Martin de Viviers. Je vous propose qu'on écoute l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés par sa grâce. C'est un don gratuit, au moyen de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a exposé comme instrument de propitiation par son propre sang, moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice, du fait qu'il avait passé par-dessus les péchés commis autrefois, au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui a la foi en Jésus. Voilà, vous êtes toujours sur KTO pour parler de justice avec le frère Jacques Benoît Rocher, dominicain, et le père Pierre de Martin de Viviers, sulpicien. Propitiation,
Il y a eu un mot un peu bizarre là qui est arrivé. Propitiation, qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors, le terme est peut-être un peu technique et peut renvoyer à un certain vocabulaire de type sacrificiel. C'est ça. De ce côté-là. Bon. Mais ça ne vient pas par hasard. Il y a eu plein d'autres textes qui ont précédé la réflexion de Paul. Revient la question aussi du procès, parce qu'il y a peut-être un procès qui nous attend à la fin des temps. Est-ce qu'on est sauvé par nos bonnes œuvres? Très vaste question, là. Voilà. Alors je crois qu'il faut toujours tenir quelque chose qui, à mon avis, est très important dans toute la vie chrétienne, c'est de ne jamais opposer Dieu et l'homme. Et le risque, je crois, ce serait de dire on est sauvé par Dieu et on ne fait absolument rien. On ne participe pas du tout à cette œuvre de salut que Dieu veut réaliser, ou au contraire, on est sauvé simplement à la force du poignet. Et ça, je crois que c'est les deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber, et dans lesquels on peut tomber parfois. On est tombé aussi dans l'histoire de la théologie. Je crois que la bonne réponse, c'est toujours de se dire on est sauvé par le Christ, mais le Christ ne veut pas qu'on soit passif finalement dans cette manière d'être sauvé par lui. Il désire qu'on ait la grâce d'être cause aussi de notre propre salut et de celui des autres. Parce que la Bible nous dit qu'il y a quand même une sorte d'impasse à ce qu'on pourrait appeler une sorte de justice rétributive. Hein. Ça, c'est Job. Oui. L'idée que quand on agit très bien, on est riche et en plus, on a plein d'enfants. Et puis, non, ça ne marche pas. Alors ça, c'est à la limite comme ça que s'ouvre le psautier. Le psaume 1, on vous présente la destinée du juste, celui qui siégera dans l'assemblée des justes, qui est tel un arbre planté auprès d'un cours d'eau, il flétrit jamais, il porte du fruit en son temps, tout va bien pour lui. Et puis il y a le méchant qui lui est comme une espèce de balle de paille qui est emportée par le souffle. Bon. Ça, c'est le principe, et puis on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Ce qui amènera d'ailleurs un prophète comme Jérémie à contester cette justice divine. Je crois que c'est au chapitre 12. Parce qu'il commence à dire à Dieu « Oh, tu es trop juste pour que je discute de droit avec toi, évidemment. » Mais quand même, on va discuter d'un certain problème, c'est qu'il y a des impies, il y a des méchants qui prospèrent, qui réussissent. Comment ça se fait? La question de Paul, Dieu est-il injuste? Voilà. Alors cette question de la rétribution, c'est-à-dire comment Dieu va-t-il, alors par rétribution j'entends à la fois récompenser le juste ou sanctionner le méchant, c'est une question qui traverse, on pourrait dire presque toute la Bible, sur des siècles. Et là, on a vraiment affaire à une théologie en recherche. C'est ça qui est intéressant. Vous citiez Job tout à l'heure. Job, c'est une étape de la réflexion. Il y en a avant, il y en a après. Et là, alors, peut-être être un peu technique, le point de départ, on va concevoir une rétribution à peu près au moment de l'exil à Babylone. C'est là où on va vraiment réfléchir, parce qu'à l'exil à Babylone, on a tout perdu. On a perdu le temple, on a perdu le roi, on a perdu la terre, on se retrouve prisonnier dans une terre étrangère. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-on puni de telle manière? Et il va y avoir un premier schéma qui va se développer. On va dire la rétribution, d'abord elle est terrestre. Hein, je rappelle qu'on est à une époque où on n'envisage pas de vie dans l'au-delà. Donc si on est récompensé ou puni, c'est sur cette terre. Voilà. Donc la rétribution est terrestre, elle est collective. Et là, c'est un thème que l'on va retrouver dans un certain nombre de textes, notamment dans l'histoire des rois d'Israël, qu'on trouve dans le livre des rois. L'idée qu'on peut payer pour les fautes d'un autre et que le peuple, dans son ensemble, peut payer typiquement pour la faute du roi. On peut penser au recensement ordonné par David, qui est interdit. David va être sanctionné, mais en fait, c'est des milliers de gens qui vont mourir à Jérusalem pour la faute du roi, pour laquelle ils ne sont pour rien. Bon, donc ça va poser déjà un certain problème. Donc une rétribution collective, mais aussi une rétribution, c'est là où c'est assez curieux, peut-être à nos oreilles aujourd'hui, cumulative et différée. C'est-à-dire qu'on a l'idée que la faute, le péché s'accumulent au fil des siècles. Et en ce sens-là, les générations sont solidaires. Un refrain que l'on entend souvent, c'est « nous et nos pères avons péché ». Donc on accumule, jusqu'au jour où
pour parler en termes de physique, on atteint la masse critique. Et hop. Voilà. Et ce que va dire un peu ces théologiens, qu'on appelle les deutéronomistes, vont dire à Israël en exil, c'est « vous n'êtes pas plus coupable que toutes les générations précédentes pour avoir tout perdu. En fait, vous avez rajouté la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Mais les générations avant vous, et pour l'histoire de Deutéronomie, ça commence avec l'Exode même. Moïse n'est pas redescendu de la montagne quand on a déjà fabriqué le veau d'or. Bon. Donc on accumule, puis un jour ça tombe. Et le terme connexe, c'est celui de la colère. Voilà. Et un jour, Dieu règle les comptes. Voilà. Et il y a même un proverbe que l'on trouve cité en Jérémie et en Ézéchiel. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été irritées. Autrement dit, les pères commettent les crimes et c'est sur les fils que ça retombe. Ça va paraître... Alors, ça peut expliquer des choses pour l'exil. Ça peut être même déculpabilisant en disant « vous n'êtes pas les plus pécheurs du monde, vous avez votre responsabilité, mais il y en a bien d'autres avant vous ». Seulement, ça va paraître un peu injuste quand même. Et il y a un prophète, le prophète Ézéchiel, qui va définir une autre théologie, alors là, qui va être strictement individuelle. On ne paye pas pour les fautes d'un autre. D'ailleurs, il dira, on n'aura plus à dire ce proverbe en Israël. C'est fini. Désormais, chacun sera jugé pour lui-même. Et donc, il va créer, en quelque sorte, on pourrait dire, des cloisons étanches. C'est-à-dire, il prend des exemples, le père est juste, le fils est pécheur, eh bien, le fils sera jugé pour ses péchés, mais le père ne pourra rien pour lui. La justice du père ne sauvera pas le fils pécheur. Mais à l'inverse, le père peut être pécheur, ça n'impactera pas le fils qui pourra tout à fait être juste et qui ne payera pas pour les crimes de son père. Donc il met un peu des cloisons étanches entre les générations, entre les individus. Mais du coup, ça ne communique plus. Et on est dans un salut strictement, ou une sanction strictement individuelle. Et c'est toujours sur cette terre que l'on est rétribué. Et on arrive au livre de Job. Alors Job pose une énigme. La souffrance du juste. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Rappelons-nous le psaume 1. Et là, on s'aperçoit que le juste est en souffrance alors même qu'il est juste. Les amis de Job vont tenter de le convaincre. Cherche bien quand même, si tu souffres, si tu es sanctionné, si tu as tout perdu, tu dois bien être responsable quelque part. Et Job, qui a lu l'énoncé du problème, dit non, je suis juste. D'ailleurs, il le dit même clairement en Job 31,6, en s'adressant à Dieu, qu'il me pèse sur une balance exacte, lui, Dieu, reconnaîtra mon intégrité. Voilà, donc. Et puis, la question reste un peu sans réponse à la fin du livre de Job, puisque, c'est peut-être d'un auteur un peu plus tardif, il va quand même y avoir mis en place dans le livre de Job une sorte de happy end, puisque à la fin du livre de Job, quand même, il va retrouver la santé, il va retrouver une famille, il va retrouver des richesses, et même, ça sera peut-être même mieux qu'avant. Donc l'idée peut-être que la souffrance du juste, elle est réelle, mais elle n'est peut-être que temporaire, et ça se terminera quand même forcément bien. Et puis on arrive à une autre étape, et là c'est un texte à mon avis fondamental pour comprendre le Nouveau Testament, qui est le 4e chant du serviteur dans le livre d'Isaïe, où on voit un juste qui souffre. Et là, il n'y a pas forcément de happy end immédiat, puisqu'il va être question de sa mort, de son tombeau. Et là, on découvre que les cloisons étanches qu'avait mis Ézéchiel ne tiennent plus, puisque les spectateurs de cette souffrance et de cette mort vont reconnaître que ce juste, ce serviteur de Dieu, persécuté, meurt à cause du péché de ses persécuteurs, mais qu'il va, dans cette mort, leur apporter la guérison. Et là, on voit quand même une grande nouveauté théologique. Donc là, on se situe à peu près chronologiquement vers la fin de l'exil, avec cette deuxième partie du livre d'Isaïe,
qui, hélas, peut-être, ne va pas avoir un grand succès dans le judaïsme, jusqu'à ce qu'elle soit reprise dans la littérature chrétienne, et tout spécialement, ça va devenir une des grandes clés de lecture de la Passion de Jésus. Mais pour bien comprendre que c'est pas encore acquis, je pense au récit, alors c'est dans le genre de l'aveugle-né, où devant l'aveugle-né, les disciples de Jésus posent la question, qui a péché pour qu'il soit aveugle ? Lui ou ses parents? Alors lui, c'est Ézéchiel, ses parents, c'est le deutéronomiste, on pourrait dire. Mais ils n'ont pas encore bien intégré la deuxième partie du livre d'Isaïe. Là, on a une brillante traversée. Comment est-ce que vous lisez ça du côté du moraliste? Est-ce qu'il faut prendre toutes ces étapes-là? Comment est-ce qu'il faut... Mais encore une fois, moi je suis frappé par cette actualité de la Bible en écoutant toute cette traversée, parce que je crois que c'est une question aujourd'hui que beaucoup de contemporains se posent. Au fond, les sciences humaines d'aujourd'hui nous disent aussi que beaucoup d'actes qu'on pose peuvent venir de déterminisme, qui peuvent venir de nos parents, de nos ancêtres, des générations précédentes qui nous ont légué un certain nombre de choses et qui fait qu'on n'agit pas toujours apparemment totalement librement dans certains cas. Les déterminismes sociaux aussi, quand on est dans telle et telle société, on n'a pas les mêmes chances, on n'est pas modelé par les structures sociales de la même manière. Et je crois qu'il y a quelque chose à prendre en considération là-dedans, en disant oui, c'est vrai, on n'a pas toujours la possibilité d'être juste du point de vue des simples actes qu'on pose de la même manière en fonction de nos histoires et des sociétés où on vit. Mais Jean-Paul II a un texte très bon là-dessus, je trouve, très beau, très profond, dans son exhortation Reconciliatio et Penitentiae de 1984, où il réfléchit sur une thématique théologique latino-américaine sur les structures de péché, et où il dit oui, les structures, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient familiales, qu'elles soient générationnelles, qu'elles soient sociales, pèsent sur nous. Ça, c'est un constat dont on a peut-être encore plus conscience aujourd'hui qu'autrefois. Mais, ajoute-t-il, le lieu où l'homme va être en relation avec Dieu, c'est là où il peut véritablement exercer sa liberté. Et la question véritablement de la question morale, c'est où est-ce que je peux poser un acte libre ? Pas forcément où est-ce que je vais faire l'acte qui est le plus, qui de l'extérieur va sembler le plus juste et le plus parfait possible. Mais où est la marge de liberté sur laquelle j'ai prise, moi, aujourd'hui ? Et ça, je crois que là est la question morale véritable. C'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut se poser la question où est-ce que je peux intervenir, sur quoi, ok, j'ai tout mon passif. Voilà. Oui, mais c'est ça la morale. C'est de dire, peut-être oui, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre compte tenu de la société dans laquelle je suis, peut-être compte tenu de mon passé psychique ou je sais pas quoi, mais chacun en nous, et ça Jean-Paul II le rappelle, il faut vraiment le poser presque comme un acte de foi, chacun a une petite étincelle de liberté qu'il peut saisir. Et c'est là, en fait, qu'il est en vrai contact face à face avec Dieu. Et alors, la question que pose aussi tout chrétien et beaucoup de téléspectateurs, est-ce qu'on est jugé là-dessus et est-ce qu'on pourra en être redevable, enfin comptable? Parce qu'il faut maintenir l'idée qu'il va y avoir un jugement dernier. Eh bien, je crois que oui, on est jugé sur cette petite étincelle de liberté, la manière dont on l'a utilisée. Et je crois que c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous rappelle justement qu'il y a des actes libres qu'on peut poser dans notre vie. Il n'y aurait rien de plus affreux, en fait, que de dire finalement tu n'es qu'une espèce de marionnette, soit entre les mains d'un destin qui te manipule, soit entre les mains d'un Dieu qui te fait aller où il a envie d'aller. Non, tu es libre, et il y a des endroits où tu es libre, il y a des endroits même où tu peux refuser Dieu, tu peux refuser ce qui te conduit au bonheur. Donc, il y a quelque chose de sérieux dans notre vie présente qui fait que, oui, on devra en rendre des comptes quelque part devant Dieu. Mais attention, Dieu n'est pas un affreux pervers qui se cache derrière les piliers pour guetter, ou au-dessus de son nuage pour guetter les faux pas qu'on pourrait faire. Il est constamment à l'œuvre pour nous orienter justement et nous faire désirer le bien, notamment par son esprit. Et je crois que, là je vais citer encore une fois Thomas d'Aquin, mais il dit « Beaucoup de chrétiens vivent comme si l'Esprit Saint n'avait pas été donné ». C'est-à-dire comme si nous n'avions pas reçu en nous cette marque de Dieu qui nous tourne vers lui, qui à chaque instant finalement nous rappelle quelle pourrait être la meilleure voie pour nous, le meilleur usage de notre liberté. Donc attention de ne pas trop entendre le jugement comme étant celui d'un Dieu pervers qui guetterait nos faux pas avec un certain plaisir. C'est pas du tout ça. On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser un peu la même question à tous les deux. Pour vous, personnellement, la justice de Dieu, elle se manifeste où? Dans votre vie ou dans ce monde? Alors... Question un peu qu'on n'a pas préparée, question tout à fait personnelle. Alors elle se manifeste, je suis très sensible à ce caractère souvent paradoxal
de la justice du royaume, puisque Jésus invite à chercher le royaume et sa justice. Mais ce n'est pas justement exactement cette justice judiciaire que l'on a. Et pour ma part, j'y trouve un très très grand réconfort, notamment pour moi un des textes fondamentaux et qui me marque beaucoup dans ma prière, c'est la parabole du pharisien et du publicain qui montent ensemble prier au temple. Avec le premier qui finalement remercie Dieu de ce qu'il est bien. Voilà, et pas comme ce publicain qui est au fond. Et ce publicain, alors qui est certainement un pécheur, là, et qui en a conscience, qui se contente de dire « Prends pitié du pécheur que je suis ». Il va même pas dire « je vais donner la moitié de ma fortune aux affamés ». Prends pitié du pécheur que je suis. C'est sa seule prière. Et il rentre chez lui et Jésus lui-même, donc avec quand même une certaine autorité, dit « celui-là est juste ». Et être juste, voilà, c'est simplement peut-être un abandon entre les mains de la miséricorde de Dieu, avec cette confiance que l'on ne va pas être terrassé par cette miséricorde, mais que l'on va au contraire être relevé par elle. C'est d'ailleurs, je pense toujours à l'épître de Jacques, alors qui pourtant insiste beaucoup sur les œuvres, mais qui dit « pensez d'abord que vous allez être jugé par une loi de miséricorde ». Mais qui implique pour vous-même de faire miséricorde. Et ça, pour moi, c'est un élément fondamental dans la prière même de Jésus du Notre Père. Pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons. Et ça, nous avons vraiment un espace, alors pour le coup, vraiment un espace de liberté. Nous pouvons pardonner et nous pouvons accueillir ce pardon de Dieu. Pour moi, c'est vraiment une des clés de lecture du message du Christ. Frère Jacques-Benoît Rocher. Moi, je crois que je le contemple, j'ai envie d'employer ce terme-là, dans la vie des personnes qui m'est donné de rencontrer. Alors, soit des personnes que je rencontre dans le cadre d'un accompagnement ou bien dans ma mission de prêtre, que ce soit d'ailleurs des croyants ou des non-croyants, c'est d'arriver à repérer parfois ces moments de la vie des personnes où elles vous confient qu'il y a quelque chose justement qui sonne juste dans leur existence, qui est ajusté avec ce qu'elles sont et qui est ajusté peut-être avec l'alliance de Dieu ou avec l'ordre du monde autour d'elle. Et moi, je suis souvent assez émerveillé de ça. Parfois, il faut un peu gratter, mais je trouve qu'en chaque personne, on peut le trouver, des moments là où on se dit « ça, c'est juste ». Là, c'est vraiment la note qui me définit cette personne et qui me fait dire elle est en lien avec la miséricorde de Dieu et je n'ai pas à désespérer de cet amour de Dieu qui est à l'œuvre en elle aussi. Merci à tous les deux. Alors, 2 livres récents parmi votre publication abondante. Pierre de Martin de Vivier, Mon ABC de la Bible, Osée, le prophète Osée. Vous avez dit que vous aviez une fascination pour le prophète Osée. Et il y a des choses passionnantes chez ce prophète qui n'ont rien perdu de leur actualité. Aux éditions du Cerf. Et puis toujours aux éditions du Cerf, Jacques-Benoît Rocher, Les frontières d'un discours, les papes et l'accueil des migrants. On en a aussi parlé. Donc, je le dis, c'est aux éditions du Cerf. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com et sur l'application KTO. On se retrouve la semaine prochaine.